Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à vous, mes amours. Bonne fête du travail à vous qui nous regardez à l'instant. Heureuse de vous retrouver. Ravie de vous savoir encore des nôtres à ce nouveau numéro de L au pluriel qui débat à l'instant. Nous sommes toujours ravis de vous accueillir pour explorer une fois de plus un thème essentiel aujourd'hui pour le développement et la satisfaction, la stabilité de notre cher beau pays. Alors, dialogue constructif, facteur de promotion du travail décent et progrès social pour un Cameroun serein est le thème que nous allons débattre dans cette édition. Oui, bien sûr. Un thème qui met comme ça parfois en conflit, mais nous, sur le plateau de L au pluriel, eh bien, nous allons débattre comme il faut, question de sensibiliser, question de ramener des personnes qui sont parfois de l'autre côté. Ah, elle a raison, mes chéris. Alors, dans un contexte où le défi est comme ça, où le défi social et économique sont de plus en plus complexes, il est donc urgent de promouvoir un dialogue social efficace et inclusif. Ce dialogue doit justement permettre aux différents acteurs de la société camerounaise de se rencontrer, de discuter et surtout de trouver des solutions concertées pour promouvoir le travail décent et le progrès social. Installez-vous confortablement parce que nos Amazones sont toujours là, bien évidemment. Bonsoir à vous, mes Amazones. Bonsoir. Bonsoir, Maïra. Bonsoir, Nelly. Bonne fête à toi, ma chérie. Merci, bonne fête à toi aussi. Merci, bonne ma fête, belle. Augustine. Bonne fête, Maï. Elsie. Merci, Bonne fête, Maï. Flore. Merci Maï, bonne fête à toi. Merci. Bonne fête à tous les chers téléspectateurs et tous les travailleurs dans le monde entier. Restez connectés avec nous pour une autre nouvelle édition de L au pluriel. Très bien. Bonsoir, Flore. Bonsoir. Toute rayonnante. Oh, pas plus que toi. Bonne fête à toi, ma chérie. Merci, C'est merci. notre journée aujourd'hui, hein, le premier, c'est d'autres fêtes. Effectivement, Ah oui. c'est notre jour. Bonne fête Maï. Bonne fête. Bonne Flore. fête Augustine. Bonne fête, Flore, Bonne merci. fête. Bonne fête, Flore. Bonne fête à toi. Ah, merci beaucoup. Bonne fête à vous, chers téléspectateurs, à travers le monde. Restez avec nous pour ce débat de la fête du travail. Très bien. Augustine, tu vas bien, ma chérie? Je vais très bien, elle. Ah ouais, ça Et se toi? voit. Ah, je vais super bien, la plus. Super. Bonne fête à toi aussi. Bonne fête et merci aussi à toi. Très bien. Bonne fête, Maï. Bonne fête, Flore. Bonne Merci, fête, Augustine. NC. Merci. J'espère que vous allez bien. Très, très bien. Vous Très êtes bien. toutes rayonnantes. Merci. Vraie lionne du travail. Ouais. C'est notre jour aujourd'hui. Je salue tous ceux qui nous regardent à travers notre petit écran. Je vous dis vraiment bonne fête de travail à tous. Et surtout, n'exagérez pas avec la boisson, les amis. C'est toujours Ah oui, simplement oui, ça. il faut toujours conseiller. Hein. On est là pour ça. Et nous avons Christelle également. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, Nelly. vas Bonsoir. bien? Je vais bien, Ça se merci. voit, oui. Et toi-même? Ah, je vais super bien. Allez, fais sortir ta jolie voix. Bonsoir à toutes les Amazones. Merci, bonsoir. Et bonne Elsie. fête à vous. Bonsoir. Merci. Bonne fête à toi. aussi. Merci. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir à tous les travailleurs du monde entier. Restez scotchés avec nous en ce jour de fête de travail. Très bien. Il faut rappeler qu'on a voulu mettre en l'odeur L au pluriel aujourd'hui. Ça se voit sur le plateau. On est toutes habillées en chemise. L au pluriel. Ça se voit. Ah oui. Alors, et voilà, disons, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes allé défiler? Est-ce que vous avez eu des meetings, des conférences en ce jour? C'est un jour honorifique, oui. Une fête célébrée partout au Cameroun et partout dans d'autres pays, non? C'est ça ou pas? Oui, Si, exactement, partout Oui, à travers le monde, oui. D'accord. Mais avant d'entrer justement dans le débat, nous allons d'abord prendre la leçon du jour. À chaque émission, il y a toujours ça. Eh bien, la voici. Quand les lions se battent, c'est l'herbe qui souffre. Mais quand les lions se parlent, c'est l'herbe qui profite et grandit bien. Quand les lions se battent, c'est l'herbe qui souffre. Mais quand les lions se parlent, c'est l'herbe qui profite et grandit bien. Qu'est-ce que ça veut dire, mes chéris? Auguste? Bon, Nel, pour moi, cela signifie que des personnes puissantes peuvent essayer de communiquer entre eux afin de, je vais dire ça comment, afin de ramener les plus petits
qui ne sont pas encore à leur hauteur, de tenir aussi un dialogue vraiment ouvert. Donc, pour moi, la communication dans cette parabole est importante. Il faut communiquer pour mieux avancer dans la société. Merci. NC? Oui, je rejoins Augustine. Lorsque les puissants, Oui. pardon, lorsque les puissants sont en conflit, ce sont les faibles qui subissent les conséquences. D'accord. Quelqu'un d'autre pour C'est la enchérir? même chose quand les puissants se bagarrent, les tout petits souffrent, mais quand les puissants sont en harmonie, en accord, le petit peuple En profite aussi. D'accord, ok. Tu corrobores avec les autres alors? Oui, oui. Vous êtes très bien clair quand même, renchéri en disant ceci. C'est un proverbe africain signé by Lady Blanc, de voix, bien sûr, qui souligne comme ça l'importance du dialogue et de la communication pour éviter les conflits et promouvoir la paix et le développement. Il encourage également les différents acteurs à se parler et à travailler ensemble pour trouver des solutions bénéfiques pour tous. Donc, ça interpelle comme ça le vivre ensemble. Donc, c'est un peu ça. Alors, mes chéris, on a un thème aujourd'hui. Donc, à chaque édition, à chaque célébration, chaque année, il y a un thème comme ça parce qu'il y a des revendications, bien évidemment. Les gens revendiquent justement quoi? Mais bon, le thème de ce soir, c'est dialogue constructif, facteur de promouvoir le facteur de promotion du travail décent et progrès social pour un Cameroun serein. C'est le thème que nous allons débattre ce soir, mes amours. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On en parle. Flore, avant toute chose, tu dois tracer un tout petit peu cette fête. Comment est-ce qu'elle a commencé? Pourquoi? Allons-y, ma chérie. Oui, une petite historique. Très bien. La fête des travailleurs, plus connue sous le nom de fête du travail, fut instituée en France en 1800, au XVIIIe siècle, pardon. Très bien. Elle avait lieu chaque 1er janvier. Aux États-Unis, il a fallu attendre un congrès en 1884 pour voir les syndicats américains prendre à bras le corps la défense des droits des travailleurs. Ils décident de débuter l'action qui consiste à imposer aux employeurs la limitation de la journée du travail à 8 heures chaque 1er mai. Ainsi, le 1er mai 1886, la pression syndicale permit à environ 200 travailleurs d'obtenir la journée de travail de 8 heures. Face au refus de certains employeurs, une grève générale eut lieu dans le pays. Cette grève sera ainsi à l'origine de la célébration des droits des travailleurs chaque 1er mai. Au Cameroun, la journée a été adoptée comme chômée payée par la loi 7305 du 7 décembre 1973. D'accord. Voilà une petite historique de notre fête. Merci Flore, merci beaucoup. Alors, en ce jour, il y a tellement de débats. C'est un jour qui soulève pas mal de débats en un point fini. Et nous, sur Elle au pluriel, nous allons donner le meilleur de nous comme d'habitude. Pour commencer, mes chéris, est-ce que vous êtes pour ou contre cette célébration? Je commence par Christelle. Oui, Nelly, je suis pour la célébration du 1er mai parce qu'on le célèbre quand même une fois l'an. D'accord. Voilà, pour les travailleurs, je pense que ça nécessite cela. Très bien. Pourquoi? Ça nécessite cela, pourquoi? Parce que on travaille en une année 365 jours. On ne demande pas trop. Un jour pour célébrer la fête du travail, ce n'est pas assez, Nelly. Bon, sauf que nous n'allons pas le célébrer dans l'ignorance. Nous allons le célébrer en revendiquant nos droits et en alertant ce qu'il faut pour qu'il y ait changement et pour que voilà, les choses avancent dans le domaine du travail. Très bien. Augustine. Je suis du même avec NC. Moi, je vois que la journée du travail n'est pas assez pour les travailleurs, surtout dans notre pays, au Cameroun, c'est pas assez. On pourrait fêter même chaque jour. On pourrait même fêter chaque jour parce que travailler, oui. On ne peut pas avoir le temps de fêter tous les jours. Il faut bien qu'on travaille. Oui, il faut bien qu'on travaille. Ouais. Un pays comme le Cameroun, c'est partout ailleurs, hein. Il faut Ouais. bien qu'on travaille. Bon, peut-être vous trouvez que c'est la célébration une fois l'an, c'est très peu, mais quand même, c'est pour ça que c'est aussi vague. c'est honorifique, ainsi de suite. D'accord? Ouais. Dit qu'on doit célébrer ça tous les jours, non? D'accord. Ça dit que le 8 mars, on doit le célébrer tous les jours. D'accord.
Mais Ok. déjà, tu as répondu quand même à ma première question. Ouais. Tu es pour cette célébration. Merci beaucoup. D'accord. Vas-y, Flore. Effectivement, moi, je suis très fort pour la célébration de la fête du travail parce que chaque célébration célèbre l'effort de quelque chose. Et travailler toute une année, on mérite de célébrer une fois par an. Et cela permet aussi aux travailleurs à travers le monde de revendiquer certains droits parce que tous les jours, on améliore. Il y a des manquements dans le travail, dans le domaine du travail, que ce soit la fonction publique ou parapublique. Donc, c'est le moment où ça nous permet de faire des revendications à D'accord. travers plein de choses. Maï, toi aussi, tu es pour? Oui, je suis pour. Je dirais, Alors, est-ce que tu peux dire quelque chose que les autres n'ont pas encore dit, s'il te plaît, ma chérie? je dirais que cette journée est une occasion de rappeler la lutte historique pour les droits des travailleurs. Donc, ça permet à ce que en fait, c'est une journée qui est très importante pour les travailleurs. Déjà, on travaille tous les jours, au moins une fois à l'an. Il est important de prendre cette journée-là et fêter le travail que l'on abat. Et ça permet aussi en même temps, comme je disais, de revendiquer nous, les droits des travailleurs, comme parle le thème de cette année. Ça fait combien de fois qu'on fait ça déjà, Maï? C'est la 139e édition. Cette année, c'est la 139e édition. Ouais. Wow. Oui. Ça, c'est... Je ne me rends pas compte que le temps. Alors, est-ce que la fête du travail est-elle une fête engagée ou non? Donc, est-elle une fête de revendication? Je commence par toi, Flore. Oui, bien sûr, la fête du travail, c'est une fête de revendication. Parce que on n'a pas toujours tout ce qu'on veut dans le travail, même dans nos pays, dans le pays. Donc, on revendique toujours des manquements. D'accord. Alors, Oui. est-ce que cette revendication se fait juste chacun doit revendiquer dans son travail ou c'est une revendication générale ainsi? Une revendication. Par exemple, ici, à ça fait. Donc, si on doit célébrer cette fête et qu'on a des revendications à faire, on est engagé, voilà, sur X ou Y. Il est toujours On doit le important. faire à travers, vis-à-vis notre, c'est pas moi, notre boss ou alors, c'est un truc général. Non, il est important de faire une revendication générale. Ça ne doit pas être personnel, je pense. Nous sommes tous dans une structure. Donc, il est très important si on doit revendiquer, si on doit revendiquer peut-être un droit, je ne sais pas, ce qui manque. Je pense que ça nécessite qu'on soit ensemble pour le faire, dans toutes les entreprises d'ailleurs. Qu'est-ce qui manque exactement, Augustine? Qu'est-ce qui nous manque à nous, les travailleurs? Avant de revenir, on va revenir tout à l'heure justement au thème. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui manque? Pour moi, Dans les ce qui, revendications, la plupart, donc qu'est-ce qu'on revendique? pour la plupart des temps, ce qui nous manque, c'est une communication bien ouverte entre employeur et employé, Mhm. d'après moi. Parce que avoir une communication ouverte avec son employeur, il saura tout de même ce qui ne te plaît pas ou ce qui te plaît. Certaines revendications que lui, il ne savait même pas et que toi, tu viens pour revendiquer, là, il va lever le petit doigt et il saura quoi faire pour améliorer la situation de vie au travail. D'accord. Alors, Maï, cette célébration, la fête du 1er mai, ça représente quoi pour toi? Ça représente une journée, je crois que je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de l'émission, ça représente une journée de revendication de droits du travailleur. Donc, il est important pour nous. Et je voulais ajouter un peu à ce que disait la question qui a été posée à NC, que dans toutes les structures, il y a toujours des revendications. Il y a des manquements dans chaque structure. Donc, il est important que les travailleurs fassent des revendications. Et il est aussi important que les employeurs écoutent et essayent de répondre aux problèmes des employés. C'est ce que je voulais dire. Donc, voilà un peu. Revenons justement au thème de cette année. Quel est votre avis? Je commence par Flore. Le thème de cette année. Rappelons le thème de cette année. Oui. Je sais que vous connaissez déjà. Eh bien, le thème de cette année, c'est dialogue constructif, facteur de promotion du travail décent et progrès social pour un Cameroun serein. La 139e édition. La 139e édition cette année, le thème à débattre, c'est
dialogue constructif, facteur de promotion du travail décent et progrès social pour un Cameroun serein. C'est le thème que nous débattons sur ce plateau. Alors, votre avis? On commence par Flore. Moi, je vais déjà, puisque c'est très vaste, je vais déjà prendre le volet les défis à relever. Le défi à relever nos besoins ici dans notre pays, au Cameroun. Moi, le Cameroun doit investir dans l'éducation, la santé, la formation pour améliorer la compétence et les productivités, la main-d'œuvre et les infrastructures, tout en promouvant la bonne gouvernance, la transparence. Donc, tout cela pour dire que les défis ici, dans notre pays, c'est un peu ce que j'ai cité. Donc, l'éducation, voilà, oui, selon moi. D'accord. Selon moi. Merci. Alors, selon toi, est-ce que le thème a été bien choisi? Est-ce que c'est un thème assez engagé? Oui, le thème a été bien choisi, juste pour soulever beaucoup de choses, pour qu'on essaie d'améliorer beaucoup de choses. Oui. Voilà, en commençant par le gouvernement qui doit créer un dialogue social pour permettre aux employeurs ou aux travailleurs de coopérer et avoir un bon rendement. D'accord. Ok, Augustine. Oui, Nel. Alors, est-ce que le thème pour toi, qu'est-ce que ça représente? Ça représente énormément de choses. Et surtout dans le volet des défis sociaux et économiques. Je pense que le Cameroun doit relever des défis tels que la pauvreté, le chômage, l'inégalité même entre les citoyens camerounais, oui, afin de, je vais dire ça comment, afin de promouvoir euh, la paix dans les structures, oui, l'entente Exactement, même oui. entre les employés pour que tout se passe bien dans la structure parce que si nous n'avons pas de... Il n'y a pas Oui, s'il n'y a pas, oui. D'accord. Est-ce que le fait, parce que pendant cette fête-là, cette journée-là, on voit les gens aller défiler et tout ça. Après, c'est dans ces directions, dans des groupes, des snacks, des bars, des boissons et tout et tout. Est-ce qu'on est obligé de faire ça? Est-ce qu'on est obligé de descendre dans la rue pour défiler? Est-ce qu'on ne peut pas réclamer autrement sans toutefois peut-être aller défiler et ainsi de suite? Maïva. C'est la fête de travail, Nelly. Il est important de manifester sa joie. Donc, c'est une façon de manifester sa joie tout simplement. Mais on ne demande pas qu'il y ait des excès. Il ne faut pas exagérer. Ah ouais. Mais c'est important tout ça. C'est important de défiler. Je pense que le défilé se passe dans beaucoup de pays. Il n'y a pas qu'au Cameroun, hein. Déjà, Les c'est une pays fête, africains. c'est une fête internationale. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que le Cameroun qui fête la fête du travail. Donc, il y a d'autres pays aussi. Ok, Flore. Alors, quels sont les principaux défis socio-économiques que le Cameroun doit relever pour promouvoir le travail décent et le progrès social? Flore. Comme on a déjà dit, le gouvernement doit créer des structures pour promouvoir à l'apprentissage et même le dialogue, beaucoup de dialogue entre les syndicats, les travailleurs, les employeurs Ouais. et même les ministères doivent travailler ensemble pour pouvoir relever ce défi. Alors, comment est-ce qu'on peut les encourager? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir les encourager? Alors, c'est vrai qu'il faut créer tout ça, mais en plus de ça, on doit créer, mais au moins, il faut pouvoir poser des actes pour pouvoir les motiver davantage. Selon toi, qu'est-ce qu'on peut... Encourager les employés, Oui, pas que les employés, aussi les employeurs. les employeurs. Oui. Non, les employeurs, eux, ils ont besoin de la motivation qu'ils ont. Non, pour les employeurs, c'est l'État qui doit travailler en accord avec les employeurs pour les infrastructures, pour créer des espaces adaptés aux employés dans leur société. Parce que les employés qui sont heureux, l'employeur heureux et l'État aussi est satisfait de tout. Donc, c'est une chaîne. Je pense que c'est un peu ça. Alors, ainsi, quel rôle le gouvernement, les employeurs, les travailleurs, les organisations de la société civile doivent-ils jouer pour promouvoir le dialogue social constructif? Le gouvernement doit créer un dialogue et les employeurs également doivent être ouverts à la coopération et à la négociation que le gouvernement propose. Oui. Voilà. Et les travailleurs doivent être représentés de manière effective pour
Pourquoi on puisse là, tu cherches, évoluer, on aller dans évoluer, la voilà. même direction. Dans la même direction. Alors, est-ce qu'il y a des obstacles qui empêchent justement ces acteurs de la société d'évoluer, Maïra? Ils ne sont pas en accord avec le gouvernement. On parle des employeurs là. Exactement. C'est la raison pour laquelle on demande au gouvernement de faciliter la tâche aux employeurs afin que ils puissent promouvoir un certain nombre de choses pour les employés, je veux dire. Donc, c'est un peu ça pour ma part. Alors, comment peut-on promouvoir la participation active et inclusive de toutes les parties prenantes, que ce soit les employeurs, que ce soit le gouvernement et que ce soit enfin, les acteurs qui sont dans le domaine en fait du travail? Ici, nous allons sensibiliser et informer, organiser des campagnes sensibilisées sur les droits au travail et à la participation citoyenne. Encourager la représentation, garantir leur présence dans les syndicats, comités de dialogue social et espaces décisionnels. Voilà. D'accord. Disons décision, ça vient de décision, je veux dire. Donc, voilà un peu. Ok, Augustine, Ouais. je suis avec toi, d'accord, ma chérie? Non, mais attendez les filles, vous aussi vous réclamez quelque chose? Aujourd'hui, c'est notre journée, donc vous réclamez quelque chose? Oui, moi, je Qu'est-ce que réclame toi- quelque qu'est-ce que chose. Qu'est-ce que tu réclames? Mm, Qu'est-ce que tu À ta réclames structure. à notre boss? Qu'est-ce que tu réclames? comme, je peux dire ça ici? Bien sûr. Qu'on augmente le salaire. En fait, oui, que je sois un peu plus à l'aise, qu'on soit financièrement et aussi dans le cadre du travail, qu'on soit un peu plus à l'aise et plus, comment dire ça, dans un cadre chaleureux et D'accord. plus joyeux et gai. Tout Alors, à fait. s'il fallait dire un mot à notre boss, qui a le courage ici de le dire à mon boss? C'est toi qui as c'est toi qui... Je lui parle tout le temps. Mais maintenant, vous, qui a le courage de lui dire, qui peut adresser un message très fort à notre boss? Qui peut le faire? Personne? Bon, coucou boss. Moi, je ne vous connais pas encore en face, mais je vous donne déjà un coup de chapeau pour ce que vous faites au quotidien. Merci infiniment pour cette émission que vous avez mise sur pied par la voix de notre présentatrice Nel. Moi, ce que j'ai... C'est Nelly Blondet. Ouais. J'ai dit que tu demandes. Donc, Oui. la talakou que tu es en train de faire Non, d'abord. la talakou d'abord, boss. La talakou avant l'autre, là. On doit d'abord le soyer, non? Qu'est-ce que tu demandes? Tu demandes à notre boss? Boss, aujourd'hui, comme c'est la fête de notre travail, mets-nous à l'aise. Seulement aujourd'hui. Ouais, mets-nous d'abord à l'aise aujourd'hui. On verra le demain là après. Non, sérieux. Chuter là. Donc, tout ça, c'était pour qu'on te mette à l'aise aujourd'hui. Ouais, d'abord aujourd'hui. Oh là là. Hein, et demain, tu vas faire comment? Laissez-moi même finir, non? Chut alors. Vas-y. J'ai dit, boss, mets-nous d'abord à l'aise aujourd'hui. Car c'est la fête du travail. On doit enjoy comme on peut. Et demain, s'il te plaît, notre boss chéri, notre boss d'amour. Ah, chute vite, dis donc. Essaye d'augmenter un peu un petit truc dans les enveloppes que tu as l'habitude de donner là, s'il te plaît. Alors, tiens, boss, le message est passé, hein, boss. Quand même, voilà, on est là, on travaille pour vous. C'est toujours elle au pluriel qui est. Alors, d'accord, merci beaucoup, NC. Je suis avec toi, ma chérie. D'accord, j'espère que vous êtes très bien installés chez vous. On prend une petite pause et on revient. Merci. De retour sur le plateau de Elle au pluriel, toujours accompagné de nos valeureuses Amazones. Corinne, non, Corinne n'est pas là aujourd'hui. Augustine, Christelle, Flore, Maïra. Elles sont très bien installées. Elles représentent valablement les femmes sur le plateau de Elle au pluriel. Alors, mes chéris, on rappelle le thème du jour, hein, d'accord? Le thème du jour, le thème que nous débattons aujourd'hui, c'est dialogue constructif, facteur de promotion du travail décent et progrès social pour un Cameroun serein. Alors, mes chéris, est-ce que vous pensez que le thème là, ça interpelle les femmes? Je commence par toi, Flore. Oui, Nelly, le thème interpelle les femmes parce que les femmes font partie du monde du travail. Les femmes sont 50% des travailleurs à travers le monde. Donc,
et ça les concerne aussi. D'accord. Est-ce que vous pensez, Auguste, Christelle, je suis avec toi, est-ce que tu penses que le thème là, nous les femmes, nous qui travaillons, est-ce que ce que nous revendiquons chaque année, parce qu'on défile chaque année, n'est-ce pas? On célèbre cette fête chaque année. Oui. Ce qu'on revendique, est-ce que vous avez le sentiment que nous recevons justement ce que nous revendiquons? Nelly, je pense que ce que nous revendiquons est pris en compte, même si en retour, on ne reçoit pas totalement ce qu'on revendique. Mais à force de sensibiliser, à force de revendiquer tout le temps, je pense que les choses vont s'améliorer. Il est toujours nécessaire, il est toujours important de toujours revendiquer. Toujours. Dans toutes les structures, il y a toujours des points sur lesquels il faut toujours débattre pour améliorer le bon fonctionnement du travail. Et les femmes, je veux dire, dans le monde entier, Nelly, les femmes sont des grandes travailleuses. Remarque même bien, quand tu vois, les femmes sont des grandes, des bosseuses, même quand on a des entreprises, les femmes sont des travailleuses. Donc, les femmes ne se sont pas de revendiquer nos droits, ne sont pas de revendiquer ce qui manque, ne se sont pas de revendiquer, revendiquons tout le temps pour D'accord. l'amélioration du bon fonctionnement de nous. Oui, c'est vrai que les femmes sont assez bosseuses, ça c'est vrai, il faut rappeler cela. Mais est-ce qu'elles sont vraiment épanouies dans leurs entreprises, Augustine? Bon, Nel, pour moi, toutes les femmes ne sont pas épanouies dans leurs entreprises. Et ça dépend de l'approche de leurs employeurs, en fait. Oui, parce que dans certaines entreprises, il y a des femmes qui sont tellement épanouies. Au lieu de venir au boulot à 8 heures, elles préfèrent être là à 6 heures parce qu'elle aime vraiment son boulot. Elle aime ce qu'elle fait. Mais par contre, il y a certaines femmes qui ne sont pas totalement épanouies. Pourquoi? Parce que les employeurs piétinent leur dignité. Genre, si tu ne fais pas ci, tu n'auras pas ça. Et c'est ce que vraiment nous allons revendiquer. Et nous allons leur dire stop. Nous ne sommes pas dans leurs entreprises pour ça. Nous sommes là pour bosser. Derrière nos bureaux, nous ne sommes pas là pour faire autre chose que de bosser. Merci. D'accord, mais il y a des femmes aussi qui sont chefs d'entreprise. Effectivement. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces femmes-là, Maï? On leur donne un coup de chapeau. Déjà, pour les femmes qui sont chefs d'entreprise, on va les tirer un coup de chapeau parce que ce n'est pas facile. Déjà, avoir cette place-là, ce n'est pas évident parce que les femmes ont toujours été marginalisées dans le monde du travail. C'est-à-dire qu'il est difficile pour une femme d'avoir la place qu'elle mérite parce qu'elle est une femme. Donc, du coup, je dirais que c'est à féliciter. Donc, vous pensez que, selon vous, les femmes, c'est même aux femmes de revendiquer cette Oui, justement. Ouais. C'est aux femmes de revendiquer. Non, pas tous les travailleurs. Chacune va... OK. Non, je ne suis pas d'accord. Pas seulement les femmes. Les femmes plus parce que les femmes ont plus de défis à relever dans les entreprises. Bien sûr. Conditions de femmes. C'est la raison pour laquelle on parle de femmes. Mais les hommes, c'est pas seulement les hommes. Pas seulement les femmes. Les hommes aussi revendiquent. Il y a les hommes aussi qui sont pas bien dans les entreprises. Quand on dit c'est la fête du travail, c'est pour tout le monde. Donc, même les hommes aussi revendiquent. Mais les femmes revendiquent beaucoup plus parce qu'elles sont plus marginalisées. Donc, elles ont beaucoup plus à revendiquer que les hommes. Mais les hommes aussi ont des revendications. Très bien, mes chéris. Alors, en tant que femme d'entreprise, on va donner des astuces, des conseils pratiques, des revendications aujourd'hui à des personnes qui nous regardent pour permettre à ceux-là ou alors à celles-là, à ces femmes-là de devenir chefs d'entreprise. Hein? On commence par qui? Augustine. Estelle. C'est pas possible. Alors, je dirais tout simplement que la chef d'entreprise doit écouter. Elle doit beaucoup écouter. Il y a le dialogue, il faut écouter ton employé. Il faut dialoguer. Il faut toujours accepter les critiques parce que les critiques permettent d'avancer. Moi, je connais des chefs d'entreprise qui n'aiment pas quand on les reproche. Quand tu reproches, c'est surtout pour les personnes qui se disent qu'elles connaissent, elles maîtrisent. Non, on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout maîtriser. Donc, il faut toujours accepter qu'on te dise ce qui ne va pas dans ton entreprise. Ça te permet d'améliorer. Il faut toujours écouter les plus petits. Même ton employeur peut te conseiller, peut t'aider. Donc, c'est ton employé, je vais dire, peut t'aider, oui. Donc, il faut être à l'écoute. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Allons-y, Augustine. Oui, Nel, moi également, je vais juste renchérir ce que NC vient de dire. Pourquoi tu es toujours en train de renchérir? Tu peux pas dire autre chose que ça.
puisque parfois, quand tu veux parler, c'est la même chose que l'autre dit. Tu es obligé. Oui, mais là, on parle du dialogue aussi. Tu dois Ouais. quand même tenir compte du thème du jour pour pouvoir conseiller. Effectivement. D'accord. Et moi, j'attire l'attention des chefs d'entreprise en tant que femme. Vous avez une très grande responsabilité en tant que chef d'entreprise, mesdames. Donc, prenez souvent la résolution aussi d'écouter nouveaux employés. Et Je vais un peu rediriger, Ouais. rediriger ma question, d'accord? Je voulais dire ça. voudrais- Elle je n'a pas compris. je voudrais qu'on donne des astuces ou encore des recommandations ou des conseils pratiques à des femmes comme nous qui souhaiteraient, entre guillemets, devenir être chef chef d'entreprise, d'accord. D'accord? Parce que chacune de nous ici, je sais que tu es chef d'entreprise. C'est bon. Toi également, on se bat. Hein? Alors, je vais peut-être revenir chez toi. D'accord. Maï. Moi, je dirais à ces femmes-là, enfin, à nous, parce que ça nous concerne toutes, d'être assidus dans ce qu'on fait, d'être attentifs et de faire le bon travail, justement, pour pouvoir gagner cette place d'employeur. Parce que être employeur, c'est pas chose facile. Hein. Il faut d'abord même commencer par Et faire d'être le patient, choix. et Il aussi faut la d'abord patience. commencer par faire Ouais. le choix. C'est-à-dire, tu choisis ce que tu es meilleur dedans. Ça, c'est clair. Tu ne dois pas tâtonner, en fait. Ce que tu Oui, aimes, là, Nelly, là, ce que tu d'abord. aimes. Ce que tu aimes faire. Tu fais ce quand tu vois exactement, tu le fais bien. Là, moi, je parlais de celles qui peut-être qui bossent déjà et peut-être qui veulent évoluer. Elle a dit Elle veut la- qui veulent. Elle a dit celles qui Celles, veulent. celles qui veulent évoluer, c'est-à-dire que Faites ce que devenir... vous aimez. Faites ce Oui. que vous aimez. Alors. Être assidu là, sur ce que vous faites, déjà, aimez votre travail. Et ensuite, je pense que la suite, c'est ça. Ah, si je vous pose la question sur ce plateau, d'accord? En dehors d'être présentatrice, d'être sur ce plateau, qu'est-ce que tu aimerais faire d'autre? Qu'est-ce que tu aimes faire, Flore? Moi, j'aime faire. Ma passion, c'est la cuisine. Voilà, J'aime faire la cuisine. d'accord. Oui, Et- ça veut dire que tu peux faire la cuisine sans toutefois te plaindre en longueur de la Non, journée. sans j'adore. toutefois te plaindre, sans C'est toutefois ma rien passion, faire. c'est mon hobby. C'est ça C'est d'abord mon la hobby. passion. Quand tu fais un Oui, travail c'est avec ma passion. passion. Très bien. Ça veut dire que C'est tu ma le fais toute la passion. journée, Oui, tu te plains avec pas, plaisir. et tout. Juste à dire, pour moi, la cuisine, c'est. Les gens vont dire qu'ils vont trouver ça basique, mais c'est un art. Très Si- bien. si on parle Ouais, de ça, ouais, parce ouais. que Moi, j'aime Justement. mélanger les saveurs, j'aime mélanger les ceci, j'aime mélanger cela, j'aime découvrir moi-même, j'aime sentir des nouvelles saveurs. Donc, D'accord. je sais Alors, pas. en tant que chef de cuisine, ça c'est ta passion. Qu'est-ce que tu peux conseiller à des femmes qui aimeraient être dans le même domaine que toi? Parce qu'elles sont nombreuses qui aiment bien faire la cuisine. Voilà. Dans toute chose, ce que Pour je vais. pouvoir réussir. Parce qu'il Oui. faut rappeler qu'elle Oui, c'est ça. elle est cordon bleu. Hein. Voilà. Voilà. Elle a vraiment réussi dans ce domaine. Ça, c'est pas, je dis la vérité en fait. Oui, c'est Elle a clair. vraiment J'approuve. réussi dans le domaine. Ça, c'est Oui. clair. Oui. Donc, pour celles qui veulent, comment dire, émerger dans le monde de la restauration, la cuisine, Exactement. chef, par exemple, c'est pas facile. C'est pas basique comme on sait à la maison, il faut faire la cuisine et tout. Il faut déjà avoir la passion, la persévérance. Et si tu veux percer, c'est-à-dire ouvrir ton propre restaurant, ton propre business, déjà, il faut, comment dire ça, il faut réunir ce qu'il faut. Ce qu'il faut réunir, c'est quoi? La passion, la persévérance. Essayer dans la cuisine, dans ton domaine, à chaque fois que tu vas faire la cuisine, essayer de faire quelque chose de différent. C'est ça qui amène, qui fait en sorte qu'un chef est différent et a eu quelque chose de plus que d'autres. Avoir Ouais. quelque chose de plus. Parce que c'est ce que moi, je fais. D'accord. J'essaie d'avoir quelque chose de plus que les autres. Est-ce qu'il faut à J'essaie. tout prix peut-être le financement? Non, ça, c'est d'office. Il faut le financement. Ouais. Et maintenant, ça dépend de quel domaine. Je suis chef, mais je peux avoir plusieurs catégories de restauration. Je peux avoir les petits bon, puisque déjà, moi, je D'accord, fais la merci course beaucoup. cuisine. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez nous contacter en inbox. Comme ça, on va vous mettre directement en contact avec Flore. Et là, elle pourra peut-être vous donner plus de conseils dans ce domaine pour celles Exactement. qui aimeraient bien faire dans la restauration. MC, qu'est-ce que tu fais en dehors de la télévision? Tu En es dehors, chef en dehors de la d'entreprise. télévision, Nelly, je Qu'est-ce que fais tu aimes faire? les affaires. Bon, j'élargis un peu dans les Je vois que tu es business. là, ma chérie. Il y a forcément, tout le monde est chef est business. Non, je woman. préfère dire les affaires, Nelly. Je fais rester là parce que j'élargis un peu dans les Ton touches D'accord. domaine encore. d'activité. Ok, tu as plein d'autres choses à faire. Exactement. Mais il y a quand même quelque Bon. chose que tu aimerais faire, que quand tu as comme ça, dit que ouais, si je pouvais vraiment être Nelly, telle oui, chose. c'est vrai, mais je suis en train de me lancer dans un truc, mais je n'aimerais pas encore Dévoiler. Lancer. dénoncer ça. Voilà. C'est pour ça que je fais rester.
Sur ce plateau, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut nous dire son expérience, quelque chose qu'elle fait en dehors de la télévision? Moi, en dehors de la télé, Nelly, je fais du petit commerce. Hein. D'accord. Et mon souhait est que j'ai un fonds qui va me lancer un peu plus. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est un travail qui nécessite la patience parce que aller vers les clients, communiquer avec les clients, c'est pas chose facile. Et être patiente, surtout être patiente. D'accord. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, il faut persévérer dans toutes choses. Hein. Voilà, on ne Dans naît tous pas les comme domaines, ça. l'assiduité. En fait, il faut persévérer. On va à présent, mes abous. Merci, mes chéris. Merci beaucoup à toi, Christelle, qui n'a pas voulu dire ce qu'elle aime le plus. Nelly, Mais elle préfère c'est pas un garder débat, ça. C'est pas un débat. On va comme ça aller sur les réseaux sociaux, justement. Non, c'est d'abord question-réponse. Oui. On va aller comme ça écouter nos abonnés sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils en pensent, surtout concernant le thème. Allez, sans transition, on commence avec Flore. Question-réponse, c'est maintenant. Allons-y. Les commentaires de TikTok. Très bien, allons-y. Je pense que le dialogue social est essentiel pour résoudre les problèmes sociaux, économiques qui affectent notre pays. Comment pouvons-nous encourager les différents acteurs à se parler et à travailler ensemble? D'accord. Point d'interrogation. Comment pouvons-nous encourager les différents acteurs à se parler et à travailler ensemble? Je pense qu'on a répondu à cette question sur ce plateau, non? Exactement. D'accord. Deuxième commentaire. Je suis d'accord dans le dialogue social constructif. Je suis d'accord que le dialogue social constructif est un facteur clé pour promouvoir le travail décent et le progrès social. Mais comment pouvons-nous garantir que les décisions prises lors des dialogues soient effectivement mises en œuvre? Mais comment pouvons-nous garantir que les décisions prises lors de ces dialogues soient effectivement mises en œuvre? D'accord, on a répondu également. Bonjour, c'est Amand depuis Yaoundé. La fête du travail, non seulement on doit célébrer le 1er mai parce que c'est une fois l'an, en même temps, on doit lutter pour avoir les meilleures conditions de travail. Coucou les dames, bonsoir et bonne fête du travail à toutes. Nous devions retenir que le travail est primordial dans la vie de l'homme et pour cela, nous devions le célébrer. Alors, la dernière, Nelly. Je suis convaincue que le dialogue social constructif peut contribuer à réduire les tensions sociales et à promouvoir la paix et la stabilité dans notre pays. Mais comment pouvons-nous surmonter les obstacles qui empêchent souvent les différents acteurs de se parler et de travailler ensemble? D'accord. Alors, je vais prendre ces trois commentaires qui sont arrivés. Coucou à vous, je suis Marcel depuis quartier Coton à Douala. D'accord. J'aime votre émission. Alors, pour moi, je pense que le dialogue social est essentiel pour résoudre les problèmes sociaux et économiques qui affectent notre pays. Comment pouvons-nous encourager les différents acteurs à se parler et à travailler ensemble? Ah, d'accord. C'est comme si tu as lu ça. Hein? Ouais. OK. OK, parce que tu ne l'as pas signé. Alors, un deuxième commentaire. Je suis Caroline. Je vous écris depuis la Belgique. OK. Coucou à toi, Caroline. Je suis convaincue que le dialogue social constructif peut contribuer à réduire les tensions sociales et à promouvoir la paix et la stabilité dans notre pays. Mais comment pouvons-nous surmonter les obstacles qui empêchent souvent les différents acteurs de se parler et de travailler ensemble? On a parlé de ça ici? On a répondu à cette question? Oui. Déjà. Parce que D'accord. Alors, un dernier commentaire. Je suis Jean-Noël Ba depuis Abidjan. Bonsoir à les Amazones. Je vous suis depuis un bon bout de temps. Allez de l'avant. Pour moi, concernant le thème du jour, eh bien, je pense que le dialogue social doit être inclusif et prendre en compte les besoins et les préoccupations de toutes les parties prenantes, notamment les jeunes, les femmes et les communautés marginalisées. Voilà, on continue avec Flore. Merci à vous. Deux commentaires si on a, Flore. Oui. OK. Ibrahim depuis Douala. Bonjour les Amazones. Bonjour. Bonjour Ibrahim. Le travail est de plus en plus difficile au Cameroun. L'État a le devoir d'aider les citoyens à investir sur nos ressources, comme l'élevage, l'agriculture, la transformation de nos produits.
promouvoir plus la consommation camerounaise et éviter d'exporter les produits que nous produisons ici. Ça va beaucoup réduire le chômage au Cameroun. Bonne fête du travail à vous. Merci. Albertine depuis Nkomo. Bonjour les dames de L au pluriel. Bonne fête de travail. Bonjour. Bonjour et bonne fête à toi aussi. Les jeunes doivent plus entreprendre au Cameroun. Et l'État doit encourager les petites, moyennes entreprises et ceux qui veulent investir dans l'entrepreneuriat en réduisant les impôts et apporter des fonds pour celles qui ont des projets. Très bien. Bon, Maïra. Nelly, j'ai essayé de prendre les avis des pays différents, vu que c'est une fête internationale. Il n'y a D'accord, pas ma qu'au chérie. Cameroun qu'on fête. J'ai l'avis de Ndiaye depuis le Sénégal qui dit « Le président a gagné un dialogue social avec les partenaires sociaux avant la fête du travail, soulignant l'importance de la concertation pour instaurer un nouveau pacte de sensibilité sociale, garantissant des conditions de travail décents et progrès social durable. » J'ai Raphaël depuis la Guinée qui dit que le président a indiqué que des panels experts ont été organisés pour stimuler un échange constructif sur des défis contemporains du travail avec pour objectif de promouvoir le travail décent essentiel à la bonne gouvernance dans le monde professionnel. Enfin, je termine rapidement avec le Cameroun. Ce thème vise à renforcer la paix sociale et à promouvoir un environnement de travail serein essentiel pour le développement du pays. Merci beaucoup, Maï. Merci également à vous qui avez pu comme ça envoyer des messages via nos différentes plateformes. Continuez dans la même lancée. On vous aime beaucoup. Alors, nous allons comme ça, sans plus tarder, faire la synthèse de cette édition. Alors, je commence très rapidement. On n'a plus assez de temps. Le dialogue social constructif est un élément essentiel pour promouvoir le travail décent et le progrès social. En effet, ce dialogue permet aux différents acteurs de la société de trouver des solutions pour pouvoir évoluer, se concerter pour résoudre les problèmes sociaux et économiques qui affectent le pays. Grâce au dialogue social constructif, il est possible de promouvoir le travail décent en garantissant les conditions de travail équitables, des salaires décents et des protections sociales pour tous les travailleurs, bien sûr. De plus, ce dialogue peut contribuer à réduire les inégalités sociales et économiques, à promouvoir la justice sociale et à renforcer la cohésion sociale. Pour que le dialogue social constructif soit efficace, il est important de créer un environnement propice à la communication, à la confiance et à la coopération entre les différents acteurs. Cela nécessite une volonté politique forte, une transparence et une responsabilité dans la prise de décision, ainsi qu'une participation active et inclusive de toutes les parties prenantes. Voilà en quelque sorte, en bref, hein, ce qu'on peut dire du thème de ce jour. Mes chéris, on va comme ça prendre la dernière ligne droite, bien évidemment, votre mot de fin. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je commence justement par NC. Qu'est-ce qu'on peut dire à tous nos chers amours qui nous regardent? Alors, à nos chers amours qui nous regardent, moi, je vais m'adresser déjà aux cadres, les responsables, les entrepreneurs, là. D'accord. Voilà, prenez la peine, s'il vous plaît, prenez la peine d'écouter vos employés, collaborer, écouter, dialoguer pour le bon fonctionnement de votre structure, de votre entreprise, dialoguer. Et je pense qu'à partir de là, tout se passera très, très bien. Merci Voilà. beaucoup. Allons-y, Flore. Je vais conseiller à nos patrons, les chefs d'entreprise et autres, de mettre sur pied une plateforme pour Une pouvoir, plateforme, bien sûr. oui, pour pouvoir communiquer, Mhm. prendre les avis des uns et des autres, être très à l'écoute de ses employés. Cela permet le bon fonctionnement de la société et le bien de tous. OK. Maïra.
Oui, moi, je dirais plutôt aux employeurs d'arrêter de marginaliser les femmes, de donner une place aux femmes dans le monde du travail, car elles font beaucoup. Elles font beaucoup et ce sont des personnes qui ont les mêmes, elles méritent avoir les mêmes droits. Même compétences. Ouais, Ce sont les mêmes compétences. Voilà. Donc, Ouvrir qu'on les arrête contrats avec un peu de avec, c'est ça, avec des pincettes, avec un peu de avec tact. beaucoup De douceur, un peu de douceur. Qu'on arrête de les marginaliser. Elles font, c'est comme, oui, on ne croit pas en ce qu'elles font. Pourtant, les femmes aujourd'hui, on trouve les femmes font tout ce que les hommes peuvent faire. Ça, je dirais Bien toujours sûr, ça. bien sûr, Voilà. mais c'est une réalité. De tout faire. Oui, Donc, la femme est également capable de faire quoi en dehors de faire des bébés? Auguste. Ok, moi également, Nel, je dirais à nos employeurs de nous prendre au sérieux, nous les employés, de beaucoup communiquer avec nous, de mettre même sur pied des réunions de communication ouvertes et profondes durant les week-ends même qui ne sont pas faites pour le travail. Tu vas Oui. accepter ça? Je m'explique pourquoi. tu vas t'occuper de tes enfants. Je m'explique pourquoi. Ça peut que prendre même 2 heures de temps, 1 heure de temps. Parce qu'ils vont dire au travail, on n'a jamais le temps. Qui travaille? Oui, ils vont dire au travail, on n'a jamais le temps d'en parler et tout. Tu vas l'appeler au téléphone, tu vas dire, boss, il y a tel souci, Une tel fois que tu souci. montres que tu Il parles, ne que tu doit entends, pas ils vont t'écouter. t'absorber. Hein. Il ne doit pas t'écouter. Moi, j'ai parlé, C'est ton avis. j'ai hein? parlé d'une réunion. Je n'ai pas dit ça entre encore dans le domaine du travail. OK. Puisque pendant la semaine, nous n'avons pas le temps de dialoguer avec nos patrons. On n'a plus trop de temps. Ouais. D'accord. Quand tu es bien, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est Quand le- tu es bien, mais elle peut prendre une journée comme le semaine. vendredi. Ouais. un mois, Ouais. Un vendredi. En semaine. Mhm. Non, mais attendez, les filles, vous parlez comme si on n'a pas. Dans des entreprises, il y a toujours des réunions. On fait Si, des ça réunions. existe, Nelly. Merci, Ça existe. mes chéris. Merci à vous. Et à la fin de cette édition, merci comme ça à vous qui avez pu une fois de plus participer de près comme de loin à cette émission. Merci à mon équipe technique. Voilà, ils sont très braves. Allez, on se reprend très bientôt dans une autre édition de Elle au pluriel. Bonne fête à vous. Amusez-vous bien. Revendiquez ce qu'il faut, mais n'abusez pas. Bon. Bye. Bonne fête. Bonne fête.